Un nouvel épisode de Studio 1037, les rencontres. Phil Tremblay. Je t'appelle Phil, mais c'est juste parce que je suis habituée de t'appeler Phil. C'est bien correct, Philippe tout le monde m'appelle Tremblay. Phil. Non, mais tu sais, les gens, ils vont être comment, elle connaît ben trop. Bon, c'est pas une couple de fois qu'on se parle quand même. Ben oui, mais c'est ça, exact. De Charlevoix à Actonville, mon Dieu. Wow, exactement. J'avais de la misère à le dire. Écoute, on va passer par plein de sphères différentes de ta vie. Puis on en a parlé en entrevue, mais je veux en reparler, évidemment, du fait que tu es natif de Charlevoix. Je veux que tu nous racontes un peu ta jeunesse, ta famille. C'était comment d'habiter en région? Ah, ben, je dirais que c'est le fun. Tu sais, Ouais. C'était tranquille. Je veux dire, j'étais à la Malbaie directement. On avait une Ouais. maison qui était pas trop loin du fleuve non plus. Fait qu'on avait un petit bout de vue quand même sur le bord du fleuve et tout ça. Fait que c'était très tranquille. Mon père est barbier. Ma mère travaillait comme nutritionniste à l'hôpital de la Malbaie. OK. Donc, tu sais, on a toujours vécu un peu dans ce mood-là, très région. Tu sais, mon père, le barbier du village, connaissait tous les potins de tout le monde. Tu sais, J'adore. C'était quand même très drôle, c'était très familial. Ouais. J'ai une soeur plus jeune aussi. C'est une petite famille comme ça sur le bord du fleuve. C'était bien plaisant. Tu sais, pas de musicien, par contre. Pas de musicien. C'est ça, j'allais te demander. Est-ce que tu avais comme un peu de. Tu sais, t'avais-tu une famille musicale? Aimais-tu la musique ou il était plus. Tu Ben, sais, tu sais, ni chaud ni froid par rapport à la musique? je dirais que pour eux, la musique, c'était pas ni chaud ni froid, parce qu'il y avait quand même un background musical. En fait, mon arrière-grand-père était quelqu'un qui avait une voix très, très forte, très, très, OK. très puissante. Et lui, il chantait dans les églises. C'était comme un monsieur avec la grosse voix grave qui OK. arrivait dans la place et qui chantait toujours à l'église à tous les dimanches. Donc, non, c'est un peu le seul background musical qu'on avait. Sinon, après ça, personne ne fait de musique à part cet arrière-grand-père-là. Et moi, je suis arrivé tout seul. Le seul background que j'avais, c'est que, bon, à chaque dimanche soir, j'aime le raconter, mais à chaque dimanche soir, on écoutait la radio, on ouvrait CHO à Charlevoix, puis on écoutait l'espèce de classique country avec toute la vieille musique country Ouais. qui revenait, la famille d'Arèche, René Martel. Mhm. Willy Lamotte et tous les noms, on peut tous les nommer. Mais c'est vraiment ça qui a vraiment bercé, je pense, mon univers musical, parce qu'à tous les dimanches, j'ai comme vraiment l'image de ma mère, elle épluche les patates le dimanche, elle fait à souper, puis elle ouvre la radio à 5 heures, puis c'est tout le temps Country Charlevoix de 5 à 7, je me trompe pas. Ouais. Puis c'est encore ça depuis ce temps-là, c'est encore vraiment la même tradition dans c'est Charlevoix. Puis je trouve ça le fun, pour ça que quand je reviens chez nous, le Ouais. dimanche, j'ouvre encore la radio, puis c'est plaisant, Oh! c'est encore les mêmes chansons Ouais. qui repassent, puis je trouve ça incroyable. Tu sais, il y a beaucoup de chansons que je connais aujourd'hui grâce à cette radio-là. Puis C'est est-ce vraiment le fun. que ça t'a comme influencé, entre autres, tu sais, vu que tu écoutais une émission plus country, tu sais, toute ton enfance, même encore aujourd'hui, tu sais, ça t'a influencé à faire un peu plus de la musique qui a des sonorités country, mettons, aujourd'hui? Ah ben, c'est sûr. Sûrement, tu sais, ça C'est t'a sûr et comme certain. influencé. Ah ben oui. Écoute, j'ai toujours été influencé par la musique québécoise, tu sais, et tout ce qui est vraiment un peu musique vieillot. J'ai toujours aimé un peu ce petit cachet-là. J'ai aussi l'image de mon père dans le garage, quand il est dans le garage chez nous, dans le sous-sol, il y avait une espèce de vieille grosse table, un gros meuble, puis à l'intérieur, il y avait un tourne-disque. Mhm. Puis il y avait tout le temps des vinyles, puis des albums, justement, country qui rentraient là-dedans. Ouais. Puis il faisait tourner ça pendant qu'il travaillait dans le garage. Puis c'est un peu aussi, j'aime vraiment ce côté-là, vraiment vieillot, ce côté-là un peu nostalgique de ces années-là. Puis ça a bercé mon enfance, puis vraiment, ça continue de me bercer aujourd'hui. Bon, j'ai eu des passes à l'adolescence un peu métal, Ah, mais OK. à part de ça, c'est resté... Tu faisais sortir ta grosse voix, là. Ah ouais, non, il y avait le- Death metal, là. Alors, il y a peut-être Mais- juste ça qui était une passe un peu différente, mais le reste, c'est resté quand même dans ces eaux-là. là. Est-ce que quand, mettons, tu te ramènes plus jeune, puis tu avais le goût de te partir en musique, tu sais, de te lancer peut-être éventuellement en musique, est-ce que c'était une barrière d'habiter en région pour toi à ce moment-là, quand tu étais plus jeune, où tu disais, garde, je vais essayer quand même, puis on verra où ça me mènera, tu sais? Hey, c'est venu graduellement, ça. Mais j'avoue que ça l'est devenu. Tu sais, Ok. ça l'est devenu vers l'adolescence. Et quand j'étais jeune, on dirait que je savais pas encore trop quoi ce que je voulais faire. Tu sais, la musique, c'était le fun. Ça impressionnait les amis, ça impressionnait les filles. Tu sais, il y avait de quoi qui faisait en sorte que je gardais ça. Bon, je participais à beaucoup d'événements. Tu sais, j'ai réussi, tu sais, j'aimais ça. Je me ramassais un peu d'argent la fin de semaine en cogné pas dans des festivals, mais dans des événements, dans des restaurants. Tu sais, c'était plaisant. Avec l'adolescence, j'ai commencé à prendre ça plus au sérieux, à m'investir dans plus de projets, Ok. à vouloir éventuellement que ça devienne professionnel. Ben Mais oui. tu sais, mais c'était difficile de s'imaginer ça parce que chez nous, personne faisait de la musique, personne vivait de ça. Tout le monde avait des métiers stables, tout le monde travaillait, des métiers de la vie de tous les jours. Tu sais, Tes personne parents, était... ils t'encourageaient-tu beaucoup par rapport à ça? Ben, ils m'encourageaient beaucoup, mais je pense, mais tu sais, puis je le sentais beaucoup dans leur attitude. Et surtout ma mère, je pense qu'elle ne connaissait pas le domaine, fait que ça la stressait. OK. Puis je savais que ça la stressait. On en parlait beaucoup, puis elle voulait quand même que, tu sais, que je m'inscrive au cégep, que j'aille en sciences humaines, que je sais
pas, qu'il y ait quelque chose d'un peu plus, tu sais, qui m'ouvre plus concret, de portes. puis Plus concret, tu sais. Sauf qu'en secondaire 5, il y a eu la voix. Je pense qu'à ce moment-là, quand on a vu qu'il y a un coach qui se retournait, il y a plein d'affaires, je pense que là, c'est dit, OK, je pense qu'il y a du potentiel quand même. Tu sais, je pense qu'il faut qu'il continue à aller là-dedans parce que clairement, il y a quelque chose qui se passe en ce moment. Tu sais, elle a quand même toujours eu un petit stress avec ça. Ça a été dur des fois à gager parce que, bon, c'est sûr que... Comment je dirais bien ça? C'est sûr que des fois, tu aimerais mieux faire un métier qui va les rassurer, tu sais, qui va, je comprends, qui va leur montrer une stabilité financière, qui va avoir une continuité. Tu sais, que tu un jour pour un pouvoir, parent, c'est comme des fois, c'est rassurant. anxiogène d'embarquer dans un truc. C'est un peu abstrait au départ. Tu sais. Il n'y a pas de résultat, il n'y a pas d'événements concrets qui se passent, mais. Tu sais, c'est ça, je voulais t'envoyer là-dessus aussi. La voix, tu sais, ça a été comme très marquant, entre autres, dans ton parcours. Ça a été un point de tournant, j'ai l'impression. C'était en 2020 que tu as participé à la voix. Ouais. Puis, tu avais seulement 17 ans. 17, là. Fait que, dans le fond, tu finissais ton secondaire. Ben, c'est ça, en fait, je commençais on a commencé à enregistrer les premières émissions en 2019. Ouais. Donc, j'étais vraiment au début d'année du secondaire 5. Et écoute, les émissions ont passé en début 2020, vraiment juste avant la COVID. Alors, les émissions ont commencé à passer en janvier 2020. Et c'est là que tout a commencé tranquillement, pas vite. Et je pense que... Ouais, donc, on a vu l'engouement de la région et tout ça. Je pense que là, ma mère a fait comme, OK, il se passe de quoi? C'est ça a été un bon tournant, tu sais. Parce que en ayant habité en région, est-ce que tu sais, j'ai habité dans Charlevoix, j'ai vu comment les gens sont solidaires, sont chaleureux, les gens sont vraiment très comme rassembleurs. T'as-tu l'impression que cette communauté-là te suit vraiment depuis le début? Est-ce que tu sens que ça a quand même un impact, peu importe quel impact qu'il y a? Ah, mais 100%. 100%. Quand je reviens dans Charlevoix, tu sais, c'est drôle, mais depuis la voix, c'est le seul endroit au Québec où je peux pas aller faire l'épicerie. C'est quand même comique, mais c'est vraiment quand même assez flagrant. Puis je le remarque, je veux dire, quand je m'en vais au dépanneur, j'arrête tout le temps au même dépanneur dans Charlevoix pratiquement. Puis le monde dit hey, bonjour, M. Tremblay. Il y a vraiment un petit engouement de région qui est encore là. Ça fait quand même 5 ans, 5-6 ans bientôt de ça. Puis les gens s'en rappellent, les gens m'ont vu passer, ils sont fiers d'avoir. Souvent, les gens viennent me voir, ils me disent hey, on est fiers que tu représentes Charlevoix. Sur la scène internationale ou bien vraiment juste sur la scène culturelle. Puis je suis comme, waouh, mais merci. Mais tu sais, souvent, je l'oublie parce que j'ai pas l'impression d'avoir comme, je sais pas, j'ai pas l'impression de représenter tant de gens que ça, mais les gens se sentent un peu représentés à travers ça. Puis c'est particulier. Mais c'est vrai que j'ai Charlevoix dans mon cœur depuis toujours. Fait que, c'est une communauté très serrée, tu sais. Fait que c'est ça qui est le fun aussi. Puis quand tu as fait la voix en 2020, ça a-tu été difficile pour toi, parce que justement, tu étais quand même jeune, entre guillemets, ça a-tu été difficile d'embarquer rapidement sur ce marché du travail-là, un peu sur le tas, veux pas, vu que tu n'avais pas beaucoup d'expérience passée? Ça a été comment pour toi d'embarquer dans tout ça rapidement? Ça a été très gros. Ça a été, on a vraiment vécu une journée à la fois, mais ça arrive vraiment très rapidement. Puis c'est un engouement qui était un peu indescriptible. C'est la tellement voix, surprenant. là, c'est tellement gros aussi. C'est gros. Puis du jour au lendemain, le crime, tout le monde te reconnaît dans la rue, dans Charlevoix. Je me rappelle, la journée où je suis retourné à l'école secondaire, tout le monde ne parlait que de ça. Je veux dire, tout le monde, même ceux qui ne me parlaient pas, parce que j'étais pas assez populaire pour eux autres, me parlaient. Mais ça a été difficile, mettons, de revenir à l'école puis de voir... Tu sais, oui, c'est bien le fun, la popularité. Tu reviens au secondaire, puis là, t'es comme la saveur du jour, tout d'un coup, alors que tu l'étais peut-être pas avant autant. Ça a été comment pour toi, mettons, émotionnellement parlant? Je pense que le premier jour, j'ai trouvé ça cool. J'ai trouvé ça le fun. Je me suis dit comme, bon, je sais pas, il y avait comme un petit sentiment qui était quand même plaisant. C'est tellement nouveau, il y a comme une énergie nouvelle, donc c'est différent. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que, je veux dire, je me suis pas fait de nouveaux amis. Mes vrais amis sont restés les mêmes. Mais je veux dire, ceux qui viennent me parler, qui sont différents, je veux dire... Je sais très bien pourquoi ils viennent me parler tout d'un coup. Pourquoi tout d'un coup, les filles populaires de l'école font comme hey, ben c'est la star. Non. Je sais très bien ce que tu as un peu derrière la tête. Puis je le vois. Puis c'est autant à l'école secondaire qu'aujourd'hui, on le remarque. C'est un milieu qui est très dans les connexions, dans les relations avec les gens. Donc c'est sûr que tu n'as pas le choix de comme. Pas d'avoir l'air cool, je peux pas dire ça, mais c'est vrai que j'ai quand même vu une différence, mettons, avant et après Fond de bière. Il y a vraiment une différence dans le milieu, parce que les gens ne savaient plus j'étais qui. Mais j'ai comme pris une notoriété. C'est drôle, ça, parce que je nommerai pas de nom, mais j'ai toujours été quelqu'un de très actif depuis 5 ans à me promener dans les lancements, à faire quand même mon PR moi-même, puis à me promener, tout ça. Puis il y avait des gens qui m'ignoraient il y a 2-3 ans. Impossible à parler.
OK. Puis depuis Fondebière... Dans les artistes ou les domaine agences? Artistique, Ou... domaine OK. artistique en général. OK. Et quand Fondebière est sorti, je suis revenu de Chine et que je suis arrivé dans les premiers lancements, il y a des gens qui sont venus me voir et des gens qui sont venus me parler. J'étais comme, ah ouais? Tout Tu savais d'un même coup. pas que j'existais il y a 2-3 mois, mais maintenant, là, tu viens me parler. Il y a comme eu des petits changements des fois, puis à travers plein de monde. Puis on remarque ça avec ma blonde des fois. Je suis comme, ah, Puis tu sais, je sens que ça vient chercher un peu tes valeurs, tu sais, dans le sens Vraiment. que c'est pas dans tes valeurs d'être fake, c'est pas dans tes valeurs d'être comme de faire assemblant ou de. Fait que j'ai l'impression que ça c'est venu te chercher parce que toi, t'étais comme. Ben, je pensais pas que de devoir être cool, comme tu dis, grâce à une chanson, là, tu me connais, tu viens me voir comme si de rien n'était, tu sais. J'aime donner le même exemple que quand j'étais jeune, un moment donné, ma mère elle était avec une de ses amies, puis une de ses amies a demandé à ma mère devant moi, Ouais. T'as-tu peur qu'à un moment donné, ils prennent la grosse tête? Puis elle l'a dit devant moi, puis elle m'a toujours aussi répété en privé, Ouais. la minute où tu prends la grosse tête, je te coupe toute. Parfait. T'arrêtes ça. Puis ça, c'est la T'sais, mère là, qui le dit. Ça a vraiment été sérieux. Elle a Ouais. dit la première seconde où tu as de l'ego, Ouais. puis genre comme tu te prends pour quelqu'un d'autre, non, je t'arrête ça direct là. Mm. Puis ça a toujours été ça aussi, nos valeurs chez nous. Ça a toujours été, tu sais, on n'a jamais été prétentieux, on n'a jamais été dans cette optique-là non plus. Tu sais, on a toujours travaillé avec tout le monde, on a toujours parlé avec tout le monde aussi. Mm-hmm. Tu sais, donc, moi, ça me fait chier en Ouais. tabarouette. Quand quelqu'un me prend, tu sais, pas me considère pas, mais Ouais. tu sais, qui me prend en dessous de lui parce que j'ai pas en fait assez d'écoute à son goût, en tout cas, selon moi, ça passerait pas. Je veux dire, moi, quand j'arrive dans un lancement, je parle avec tout le monde, j'essaie vraiment de parler avec tout le monde. Ouais, peu importe, ils sont rendus à quel niveau, quel niveau c'est ça de leur carrière. Je veux dire, pour toi, il n'y a pas des moins ou des meilleurs ou des, tu sais, peu importe. Je pense que tu les vois tous au même niveau, dans le fond. Exactement. Tu sais, c'est comme quand tu arrives au bureau. Je veux dire, tu parleras pas plus ou moins à différents collègues pour quelconque raison. Non. Je veux dire, ça reste une industrie. Ouais. Je veux dire, il faut qu'on soit solidaires les uns envers les autres. Je pense que t'as beau être super connu, si le domaine artistique ou bien si les autres, je veux dire, comment je dirais bien ça, si ils trouvent que tu es un fraîchier, Ouais. je veux dire, ça sera pas bien. Non, tu sais. puis encore une fois, j'ai l'impression, souvent, il y a beaucoup d'artistes qui vont peut-être projeter qui sont telle personne devant le domaine artistique, mais qu'au final, ils sont pas nécessairement comme ça, tu sais. Oui, exactement. Puis ça, c'est plate aussi parce que t'es comme, mais là, t'es pas une vraie personne, t'es pas toi. Fait que, tu sais, c'est le fun de. J'ai l'impression que tu restes beaucoup toi, puis, tu sais, fidèle à toi-même aussi. Mais il faut, je pense qu'aujourd'hui, tu sais, il n'y a rien de plus vrai qu'être vrai, tu sais, dans le sens juste être nous-mêmes. Puis je pense que c'est la meilleure recette pour aller rejoindre les gens. Je pense pas que les gens veulent suivre du monde qui se la pète avec l'argent puis savoir quoi en faire. Ou bien, je sais pas. Tu sais, il y a un côté humain aussi derrière ce qu'on fait. Puis ça, faut pas l'oublier. Non, c'est vrai. Tu sais, je veux dire, quand j'arrive sur scène, puis ça, c'est... Même qu'on monte le spectacle qu'on fait en ce moment, tu sais, quand mon directeur musical m'a demandé qu'est-ce qu'on veut avoir comme vibe sur scène, puis j'ai dit, moi, je veux avoir un party de famille. Tu sais, puis c'est un peu ça la vibe aussi qu'on veut avoir. Puis c'est ça aussi que je veux avoir comme relation avec les gens. Je veux dire, avoir de... Tu sais, j'en connais que c'est le bling-bling, c'est tout ça. Ouais. Je m'en fous Tu veux complètement. la chaleur humaine, tu veux... Exactement. Je porte des chemises carottées, pas besoin d'un veston, moi. C'est comme ça, tu sais. Mais c'est bien correct comme ça, tu sais. Puis je pense que ça peut être un atout plus tu vas grandir aussi, tu sais, j'ai l'impression, là. Puis, peut-être même. Tu sais, le fait aussi que tu as fait Notre-Dame de Paris, tu sais, parce que là, tu as fait la voix, après ça, tu as été faire comme Quasimodo dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Tu as voyagé énormément, c'est fou. Ça aussi, j'ai l'impression que ça t'a amené un autre galon, mais complètement différent. Tu sais, oui, ça reste musical, mais là, tu étais plus dans le rôle d'acteur, comédien sur scène, tu sais, puis j'ai l'impression que, tu sais, la popularité en Europe et tout ça, tu sais, toi, comment ça t'a affecté? Parce que là, t'avais comme le côté québécois que t'as vécu. Ouais. Là, après ça, t'as vécu ça, mais dans d'autres pays, tu sais. Fait que c'était-tu pareil pour toi? Tu sais, parce que quand toi, tu viens du Québec, là, fait que d'avoir la popularité ici, ça doit être comme quand même une fleur pour toi. Oui. Mais là, dans d'autres pays, t'es comme, tu sais, toi-même, tu découvres le pays, tu voyages. Fait que là, c'était comment de vivre ça ailleurs, mettons pas chez vous? Ben, tu sais, c'est particulier parce qu'avec Notre-Dame de Paris, il faut faire la différence que les fans de Notre-Dame de Paris, c'est des fans de la comédie musicale. Ouais. Ils sont fans du rôle en tant que tel. Ils sont fans de Garou aussi. Ouais. Fait que, tu sais, sont fans de moi, mais il ne faut pas nécessairement comme... Ouais, je comprends. C'est Comment fan je dirais de bien l'ensemble de l'œuvre, dans le fond. Exactement. Fait que, tu sais, j'ai jamais pris ça comme si c'était directement vers moi. Tu sais, on en profite, on signe des autographes, on prend des photos et tout ça, mais jamais je me suis dit, c'est mes fans. Ou ouais, je comprends.
sais, oui, il y en a que je reconnais parce qu'il y en a qui ils s'accrochent à certains chanteurs, puis ils nous donnent des cadeaux, puis sont très, très intenses, puis c'est particulier, mais j'ai jamais eu mais comment je dirais bien ça? Je dirais même que j'ai même eu un petit malaise OK. avec ce genre de popularité-là parce que, tu sais, comment je dirais bien Un ça? peu le syndrome de l'imposteur, genre? Ben oui, vraiment, parce que c'est, tu sais, même là, aujourd'hui, même que ce soit sur Notre-Dame ou encore dans mes trucs à moi, on dirait que, tu sais, je me vois encore chez nous dans une petite maison, dans un petit village, où, tu sais, il y a encore ce mode de vie-là en tête, vraiment chez moi, qui est resté. Puis j'ai encore même un petit malaise avec comme tout ce concept-là de la popularité. Je veux dire, je fais de la musique, je fais ce que j'aime, puis c'est parfait. Ah, je comprends. Puis je veux dire, ça vous rejoint chez vous, c'est tant mieux, puis c'est vraiment le fun, tu sais. Mais tu sais, quand je vois du monde en vrai qui sont comme, hey, t'as marqué ma vie. Tu sais, il y a du monde qui sont venus me voir en disant, comme, hey, ta chanson, genre vraiment, elle a guéri mon couple. Il y a eu ça avec nous deux. Il y a quelqu'un qui est venu me voir, puis écoute, il dit, ma femme est ambulancière, blablabla. On allait se séparer, puis on était vraiment dans une passerelle, puis c'était fini, les enfants, tout ce qui va avec. Puis à un moment donné, on est tombé sur ta toune, puis ça nous a fait réaliser que comme, on est parti de quelque chose. Ben voyons donc. Puis j'étais comme, attends un peu, tu me niaises-tu? Puis il y a eu des trucs comme ça. Mais est-ce que ça... Je trouve ça... Encore une fois, tu vis le syndrome de l'imposteur, mais veux pas, ça doit quand même te toucher. Tu dois te dire, mais voyons donc, que je fais partie de la vie des gens autant, tu sais. Mais c'est ça, puis c'est dur de se rendre compte aussi via les réseaux sociaux. Tu sais, les réseaux sociaux, c'est facile derrière ton téléphone, tu sais, de voir un peu les chiffres monter, mais tu vois pas directement le contact avec l'humain. Sauf que c'est vrai que quand je vois les gens en vrai, j'ai comme un petit syndrome de l'imposteur qui est tout le temps là. Parce que... Tu sais, je veux dire, chez nous, on a toujours été très, très simple, toujours été, tu sais, je veux dire, mais tous mes grands-parents étaient fermiers, tu sais, il y avait quelque chose de très, on fait nos petites affaires, on est bien, on est heureux, on a juste ce qu'il faut, on a une petite famille, that's it. Ouais, je comprends. Puis d'arriver avec ce mode de vie-là, j'ai vraiment un gros problème. Faut encore que je réussisse à vraiment à me mettre je sais pas comment dire ça, mais il faut que je change mon mindset. Tu sais, même ceux avec qui je travaille sont comme Phil, tu vaux plus que ce que tu penses que ça, mais j'arrive quand même pas. En même temps, c'est parce que tu veux pas, encore une fois, te grossir la tête, là, comme tu dis. Je pense que oui. Peut-être aussi un peu, mais j'ai un gros problème avec ça. La popularité, avec me vendre, moi, ça fonctionne pas. Me vendre, c'est... Je suis peut-être bon en entrevue, là, c'est le fun, là, mais non, vendre mon show, j'ai de la misère. Il faut que quelqu'un le fasse à ma place parce que je serais le pire vendeur au monde. Ça n'a pas de bon sens. Je veux dire, j'ai mon booker, puis des fois, quand je dis « Ah, on pourrait demander tel montant pour tel show », puis tu me niaises-tu? Je fais comme, T'es gentil. Je suis comme, désolé, mais il fait comme, Phil, il va te rester 50$ à la fin de la veillée, puis je suis comme... Ouais, mais je me sens mal de charger trop cher. C'est ça, ça te fait sentir mal, dans le fond. Ben oui, parce que dans ma tête, tu vois pas ta valeur. Je vaux pas ça. Je fais de la musique pour le fun. Chez nous, le travail, c'est comme, hey, tu vas travailler de tes mains, tu vas vraiment comme... Il faut que ton argent, tu le mérites en travaillant. Sauf que quand je fais de la musique, j'ai pas l'impression que je mérite mon argent. Je le fais pour le fun, je me promène, j'ai du plaisir. Fait que c'est... Encore une fois, je pense que c'est une question de confiance en soi aussi à travers ça, mais j'ai un petit malaise avec tout ce côté-là. Pareil en Chine, les Chinois qui nous couvrent de cadeaux, moi, c'est... Mais t'as-tu comme des cadeaux vraiment bizarres que t'as déjà reçus? Ah, il y en a eu plein. Sûrement, il y en a eu plein. Et tu sais, autant moi que les autres. J'en ai reçu beaucoup des bizarres. Je raconte souvent en entrevue qu'à un moment donné, j'ai reçu une sonnette de porte. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça, une sonnette de porte? En Chine? En Chine, tu sais. Puis genre, tu pèses dessus, puis ça dit quelque chose en chinois. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? On va pas mettre ça chez nous. On va l'installer devant chez nous. Le monde va sonner. Ça va dire de quoi? Donc. Ça va dire ni hao, bonjour. Tu sais, je veux dire rien. T'as-tu appris beaucoup à parler chinois? Oh, quelques phrases faciles. C'est ni hao, c'est bonjour. Chiché, c'est merci. Tu sais, il y a eu des s'il vous plaît. Bref, des trucs de même. Mais sinon, tu sais, Google est bien aidant. Google Traduction. Google Traduction, il fait bien de la job pour moi en ce moment. Puis, je vais en reparler, mais on va aborder d'autres trucs, mais en lien avec les réseaux sociaux. Bon, on le sait, là, c'est ça, t'as créé le buzz et tout, entre autres avec Fond de bière. Puis, comment, toi, tu gères cette pression-là d'être bien actif sur les réseaux sociaux? Parce que, tu sais, ça devient que c'est bien beau avoir un pop pas d'auditeurs, mais de vues puis de followers. Mais après ça, comment tu gères la pression de comme, hey, faut que j'embarque dans l'eau puis il faut pas que j'arrête parce que, tu sais, quand même, il faut agrémenter un peu les réseaux sociaux? Bien, c'est sûr que chaque médaille a son revers. Hein? Puis on s'entend que les réseaux sociaux, c'est un outil qui est extrêmement utile. Tu sais, je veux dire, c'est vraiment un game changer aujourd'hui, surtout pour la promotion de la musique et tout ça. Puis quand je suis rentré dans cette machine-là, au début, je trouvais ça super le fun. Sauf que c'est vrai qu'à un moment donné, quand tu as fait de la promotion de ta chanson, tu sais, un buzz, c'est pas éternel. Non. Tu sais, c'est sûr que ça prend pas 2 mois avant que tu te rendes compte qu'à un moment donné, le nombre de vues redescendent. Tu sais.
Le buzz dure comme une semaine, 2 semaines. Après ça, tu ça peux pas redescend. reproduire la même affaire pour C'est t'espérer le même buzz. Il faut que tu te renouvelles, puis il faut aussi que tu varies ton contenu. Puis là, tu rentres dans une autre game, parce que là, il faut que tu trouves vraiment autre chose. Parce que, tu sais, je peux pas sortir des chansons toutes les 2 semaines. C'est impossible. Je vais vider mon portefeuille, je vais me ruiner, m'a finir à la rue dans un an. Ça finira. ça fonctionnera pas de même, tu sais. Fait que faut absolument trouver d'autres façons de se renouveler. Puis c'est vrai que c'est dur à tous les jours de créer quelque chose, tu sais. À tous les jours, je me pose la question, qu'est-ce que je devrais poster, qu'est-ce que je devrais faire, tu sais. Puis c'est du temps, des fois, que je mettrais ailleurs. Sauf que quand c'est du temps, des fois, je prends du temps ailleurs. Mais crème, c'est dur des fois, tu ouvres ton téléphone, tu vois tout le monde qui poste plein d'affaires, puis tu te dis, je devrais poster, je devrais poster. T'es comme ça, mon tour, là. C'est à mon tour de poster. Je passe 2-3 jours, puis à un moment donné, je fais comme, OK, j'ai comme une petite pression, tu sais, qui est tout le temps là. Puis c'est vrai que c'est toujours un stress qui est là parce que tu as comme atteint un niveau. Mais tu veux aussi augmenter, mais tu as toujours peur de perdre un peu la cadence. Tu sais, quand tu vois les abonnés qui montent rapidement, à un moment donné, tu vois que ça stagne. Quand tu ne poses pas, il y a des abonnés qui partent. Des abonnés qui partent. Puis, tu veux pas qu'ils partent. Ben c'est ça. Puis, mis à part les réseaux sociaux, c'est qu'est-ce qui te fait le plus peur ou qu'est-ce qui te stresse le plus dans ta carrière, mettons, en ce moment? Hey boy, je dirais que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui est vraiment quelque chose qui peut changer la game en ce moment parce que, tu sais, souvent des insultes que j'ai souvent, genre « Ah, ta tune a été faite avec l'IA », des trucs comme ça. Puis des j'ai fois, vu passer ça sur les réseaux sociaux. C'est comme la nouvelle insulte préférée des haters. Quand tu as une chanson radio, genre un peu comme qui rentre dans le 3 minutes 15 qui passe au IGA, qui rentre au maxi. Tu sais, quand tu as une tune que tu sais que ça veut propulser pas ta carrière, mais tu as une tune que tu mises dessus pour la promotion. C'est la nouvelle expression de comme « Ah, c'est fait avec l'IA, c'est fait avec l'IA ». Mais ça, c'est hyper problématique parce qu'il y a beaucoup de monde qui font des chansons avec l'IA. Puis je trouve ça dangereux parce que l'IA te crée une chanson en quoi? 3 secondes d'écart? Tu sais, tu as une chanson écrite, toute la kit, la musique, tout ce qui va avec. Tu sais, moi, faire une chanson, la retravailler, le kit. Tu sais, une chanson, c'est un long processus d'écriture. Il y a des chansons qui s'écrivent en une journée, mais des chansons, des fois, que tu fais ça sur le long terme. Ça prend 1 ou 2 mois, des fois, à être finalisé. Ça te prend beaucoup de temps habituellement ou ça dépend de où t'es dans ta vie, etc., j'imagine? Ouais, ça varie du temps que j'ai, ça varie de plein d'affaires, tu sais. Mais des fois, c'est rapide, une journée, comme je te dis, mais des fois, tu sais, une chanson, j'en fais un bout, je le repogne un mois plus tard, ça varie vraiment de la chanson. Mais c'est vrai que, tu sais, quand tu vois l'intelligence artificielle qui crée ça autant rapidement, tu te dis comme, OK, mais faudrait que je crée, tu sais, comment je dirais bien ça? Il y a des artistes qui créent avec ça plus rapidement chansons, fait qu'ils donnent des chansons moins longues plus souvent aux gens. Ça crée aussi une pression de création qui est tout le temps là. Les gens ont besoin de nouvelles chansons plus rapidement tout le temps. Il y a une pression de donner du contenu qui est extrêmement rapide. Puis c'est vrai que de plus en plus, c'est plate, mais je le vois dans le domaine que de plus en plus de gens se laissent aller puis ils demandent à ChatGPT de l'aide pour écrire leur tune. Puis j'ai un peu de misère avec ça, mais ça devient comme un peu la norme qui ne devrait pas l'être. Ça devient on dirait que ça devient de plus en plus de la consommation rapide, tu sais, un peu sur tout ce qu'on... Bon, ça a évolué, là, mais dans tous les domaines, on dirait que la consommation rapide est rendue là, tu sais. Puis là, c'est même rendu en musique, tu sais, c'est fou, là. Mais c'est fou. Puis tu sais, faut que on consomme rapidement, faut que tu produises rapidement, mais tu peux même plus savoir qu'est-ce qui est tu même, qu'est-ce qui ne l'est pas. Puis là, ça devient problématique. Vraiment. Tu sais, parce que ça n'a pas de bon sens. Je veux dire, puis en tant qu'auteur-compositeur, tu sais comment c'est quand même tricky. C'est difficile de créer là, comme ça. Puis, tu sais, habituellement, c'est quoi ton vibe d'écriture? Est-ce que toi, t'écris genre chez vous tard le soir, matin, dans le jour? Comment ça se passe pour toi, mettons, l'écriture? C'est varié. Mais je dirais que c'est vraiment quand j'ai une journée de congé que je me décide vraiment de juste faire ça. Genre, quand je passe des journées à écrire, là, je ne mange pas, je ne bois pas, je fais juste focus là-dessus. C'est silence, il n'y a rien. Puis souvent, c'est vrai que le soir, quand tout le monde est couché, tu sais, je voyais à un moment donné, c'est Jeff Richard qui avait marqué de quoi sur Instagram, un peu de genre, puis je le comprends vraiment avec ça. Parce qu'il disait que lui préférait écrire justement le soir puis la nuit aussi, parce qu'il se passait rien sur les réseaux sociaux. Il n'y avait personne qui postait rien, aucune nouvelle. Il n'y a personne qui va sortir un nouvel album à 2 h du matin. Non. C'est vrai. C'est exactement ça. Il y a comme une espèce de... Le temps s'arrête pendant quelques heures. Puis je pense que le cerveau, là, il se dit comme il n'y a plus rien à stresser pendant un petit bout de temps. C'est vrai. C'est vrai que c'est plus facile de créer à ce moment-là, je trouve. C'est moins intéressant. Oui. Puis on a appris, avec le YouTuber français, t'en parlais en entrevue tantôt, Amixem, écoute, il y a des millions d'abonnés, ce gars-là, puis il a découvert ta musique.
Je veux que tu nous racontes un peu l'appel que tu as reçu de lui, comment ça s'est passé, puis là, l'affaire de collaboration, de ci, de ça, c'est fou. Ça, c'est complètement débile parce que quand Fond de bière est sorti en mai, je pense que Ouais. c'était peut-être en juin après, j'avais vu que Amixem, on s'entend, Amixem, c'est un YouTuber que moi, j'écoute depuis que j'ai comme 12-13 ans. OK, Je veux dire, toi, t'en je consommais le déjà de connais, ses là. vidéos et tout, là. Ah oui, mais juste, c'est un gros YouTuber. Là. Ouais. Je veux dire, juste sur YouTube, il y a presque 10 millions d'abonnés. Il y en a pratiquement 4 millions aussi sur Instagram. Je veux dire, il est très, très connu. Lui. Il fait partie des personnalités françaises les plus suivies. Donc, je le connais. Puis là, je vois qu'il s'abonne à moi sur Instagram. Là, je fais comme, OK, c'est cool, mais tu sais, au début, je suis comme, OK, ben c'est bizarre, mais OK, c'est le fun et tout ça. Puis là, à un moment donné, il y a comme une espèce d'événement en France qui s'appelle comme une espèce de 24 heures live. Fait que OK. c'est des créateurs de contenu les plus connus en France, qui sont souvent en live sur le réseau, qui font un 24 heures pour ramasser des fonds. OK. Et là, il y en a deux en particulier qui, eux, font vraiment un extrait où ce qu'ils parlent en live, qu'ils n'arrêtent pas de voir passer mes vidéos sur leur feed, puis que là, ils commencent à l'utiliser sur ça. Puis ils rient un peu de moi gentiment. OK. Ils rient un peu de la chanson parce qu'ils se disent, hey, la chanson fit avec tel générique de tel jeu vidéo. Bref, il y a des trucs comme ça. Fait là, ils mettent l'extrait sur Instagram puis sur TikTok. Là, tout le monde commence à me taguer dessus. La vidéo commence à faire des vues et tout ça. Moi, je réponds à ça en vidéo. Ouais. Puis là, je trouve ça comique. Je réagis Ben à oui, ça. ben oui. Puis c'est super friendly, tout ça. Et Amixem tombe sur la première vidéo faite par les deux créateurs de contenu. Et il envoie un message à un des deux créateurs de contenu en disant « J'espère que c'était du second degré. » Parce que moi, je suis fan de Philippe Tremblay. C'est mon idole. Ben voyons donc. Tu sais, puis je suis sur le cul. Puis là, à cause de ça, ben, le créateur qui a reçu ça, décide de refaire une vidéo où ce qu'il dit, vous croyez pas, j'ai reçu un message d'Amixem qui me dit qu'il est fan de Philippe Tremblay. Puis là, il fait jouer le message vocal qu'il a reçu d'Amixem. Et là, il remet ça sur les réseaux sociaux. Ça fait un autre buzz. Moi, je retombe sur la vidéo comme de fait. C'est des réponses à pu finir. Mais dans c'est le ça, fond, c'est comme même pas directement avec le YouTuber. C'est juste comme on se parle via vidéo. Là, je réagis par ça. Et là, je termine ma petite vidéo de réaction en disant, ce serait-tu un peu surréaliste de proposer à Amixem un feat typiquement country. Puis je lance un défi comme ça dans l'univers, puis on voit ce que ça donne. Ouais. Là, je lance la vidéo. La vidéo fait des dizaines, des centaines de milliers d'écoutes. Et tout le monde tag Amixem en masse. Ça a peut-être pris 3-4 heures maximum. Il m'écrit sur Instagram, voici mon numéro de téléphone, appelle-moi. Non. Ça a été rapide. Oh my God. Fait que là, vous avez travaillé ensemble sur la collaboration. Ouais. Puis ça s'est passé comment? Ça a été super facile. Tu capotais-tu? Parce que, tu sais, pour toi, c'était comme un peu... Ben, pas une idole dans le sens que... Je sais pas ton rapport par rapport à Amixem, mais tu sais, quand même, tu regardais ses vidéos et tout, là. Fait que là, tu collaborais avec lui. Là. Ah, mais c'est complètement fou. C'est débile. Là. Quand les vidéos sont sorties, je veux dire, j'avais des amis à moi qui me textaient, ça n'a pas de bon sens, hein? Comment ça tu parles avec Amixem? C'est quoi cette histoire-là, tu sais? Puis je me rappelle, je recevais un message vocal d'Amixem, puis j'étais comme... Oh boy, oh boy. Mais tu sais, encore une fois, j'étais hyper stressé. Hey, c'est sûr. Tu sais, il est gros, le gars. Là, puis je me dis comme... Il y a quand même une possibilité avec lui d'ouvrir vraiment des grosses portes en Europe. Ouais. Tu sais, il y a une possibilité d'ouvrir le marché, mais vraiment intensément, tu sais. Ouais. Fait que c'est... Ça t'apporte une autre sphère aussi, tu sais. Ah ben oui, ben 100%. Là. Puis les collaborations pour toi, c'est parce que c'est ça. Bon, t'as Amixem, puis là, j'imagine t'en as d'autres qui s'en viennent peut-être. T'aimes ça à quel pourcent? Là? Genre sur 10, t'aimes ça comment faire des collabs? C'est-tu compliqué? C'est-tu le fun? C'est-tu les deux? C'est comment? Mais tu sais, j'étais pas habitué à ça. Oui, T'sais, parce que t'es très plus artiste solo, mettons. J'ai été très, très solo, puis tu sais, j'ai comme... je suis parti aussi longtemps en voyage, j'étais tout seul. Fait que, il n'y avait pas de possibilité de travailler avec d'autres artistes. C'était seulement moi et moi-même. Ouais. Je suis toujours aussi dans la création. Ouais. Bon, on arrivait en studio, mais sinon, toute la création de base, c'est moi qui la faisais. Et là, quand avec Klaus Moen, ça s'est jasé pour pouvoir faire une première collaboration, ça s'est fait très rapidement, mais je veux dire, ça s'est fait... On est allé une journée en studio, on a écrit la chanson, mais tu sais, on est comme 6-7 sa chanson. Oh ouais, c'est ça. On était vraiment beaucoup. Ouais. Fait que tu sais, la chanson s'est écrite hyper rapidement. Directement quand le refrain était écrit, on s'entend, on n'a pas refait Bohemian Rhapsody. C'est une chanson quand même très, très simple. Tu sais, il y a 4 accords, ça suit, puis on a chacun écrit 4 lignes, chacun notre couplet. Tu sais, ça a été très, très rapide comme chanson. On l'a écrite, enregistrée dans la même journée. OK, fait que, mon Dieu, quand même. Ça a été, on niaise pas. Là. On commence le matin, on a terminé le soir, puis voilà. Ça a été extrêmement rapide. Mais c'est très cool, tu sais. Puis je trouve que ça fait différent de te voir dans un contexte de collab. Puis je trouve que ça apporte... Ça peut aller chercher aussi une autre
autre clientèle. Là. C'est un autre 100%. public, mettons. Mais là. ça rajeunit un peu mon public aussi. T'sais. Ouais, c'est mon vrai. public, je le voyais dans C'est mes vrai. stats sur Spotify, avec vraiment avec Fond de bière, avec tout ça, Ouais. dans les statistiques. Mon public fort, c'était comme les 25 à 40 ans. OK. C'était vraiment cette tranche d'âge-là qui vraiment... C'était ça qui était vraiment la majorité de mon public. Sauf Ouais. qu'avec classe moyenne, ça m'a vraiment permis d'aller chercher des 18 ans et moins aussi, que j'avais pas nécessairement avant. OK. Et ça a vraiment permis aussi d'ouvrir un peu ce public-là que j'avais pas nécessairement avant. Puis c'est le fun parce que quand on va sur le devant de la scène, toujours au moins une 20-30 de jeunes qui sont là, puis sont Ah comme, ouais. hey, puis ils connaissent mes tunes, puis c'est le fun, tu sais. C'est vraiment hot. Puis ça fait en sorte qu'il y a même des parents, des fois, qui disent hey, j'adore mon enfant Ben avec oui. fond de bière. Ça, c'est. Moi, ça, c'est. Ça, c'est drôle, tu sais. J'adore mon Tu sais, tu pourrais l'endormir avec, je sais pas, avec nous deux, tu sais, Ouais. genre, qui est comme une petite toune d'amour, un peu plus relax Ouais. et tout ça. Puis, hey, fond de bière, moi, là, mon enfant, il Moi, je dort prends- là-dessus, ouais. là. Mais tu sais, je suis pas sûr, mais tu sais, ton enfant, il a quel âge? Ah, ben, il a 18 mois, là, il tripe sur fond de bière, ben ouais. oui. Il était plus un fond de lait qu'un fond Oui, de bière, tu sais, on n'est pas, on n'est pas encore là. C'est quand même très drôle. Ouais, ça, c'était quand même comique. J'ai des petites questions funky pour Vas-y, toi vas-y. pour terminer le balado. Bon, si tu peux faire jouer Fond de bière, justement, mais dans un événement là, majeur, là, ça serait Ouais. lequel pour toi? Soit un festival, un show, un film, peu importe. Que je la joue ou que je la fasse jouer? Que tu la fasses jouer. Hey boy. Hey, je dirais pendant un match du Canadien de Montréal. Ah! Ça arrive, là, moi, je suis comme, OK, wow. J'ai comme une On va petite se mettre sur fierté, le là. dossier. Je vais me mettre... oh non, ça serait quand même pas pire. Je serais OK. fier de ma shot, là. OK. Y a-t-il un trait de ta personnalité qui surprend les gens quand ils apprennent à te connaître? Et je dirais que c'est très bizarre parce que sur les réseaux sociaux, j'ai comme une image qui est très confiante. Une Ouais. image qui est comme très, très énergique, très toute, Oui. très... tu sais, je prends de la place. Là. Ouais. J'arrive dans la pièce, j'arrive sur une scène, je prends de la place. Mhm. Mais les gens savent pas que je suis quand même très anxieux. Puis ça, Ah. je fais quand même. J'ai développé. Ben, pas j'ai développé ça, mais je veux dire, j'ai appris à comprendre ça dans les dernières années, je pense, avec beaucoup de défis comme Notre-Dame de Paris, comme beaucoup de difficultés personnelles. Je me suis rendu compte vraiment qu'il y avait comme une anxiété en moi que je comprenais pas, que je faisais juste refouler depuis tellement d'années. Puis j'ai appris comme à la comprendre, puis OK. vraiment à gager avec ça. Je pense que ma blonde aussi y est pour beaucoup. C'est vraiment elle qui m'a comme réussi à faire comprendre c'est quoi avoir des émotions, parce que je pense qu'avant, c'est comme il y avait une épreuve ou quoi que ce soit, c'était juste on met ça de côté, puis vraiment on reste très froid. Ouais. Mais tu sais, je pense que c'est ça. Je pense que j'ai juste appris comme à gager un peu mon anxiété. Puis c'est Ouais. quelque chose que les gens se doutent pas nécessairement Non, c'est vrai. quand on me voit, mais j'ai quand même une bonne petite anxiété qui me suit à tous les jours. Mais puis c'est vrai que j'apprends. tu projettes pas ça, mettons. Non, mais. Mais c'est correct. Moi, c'est très correct. Tu sais, c'est mon. Puis, tu sais, c'est ton petit travail personnel à toi, dans le fond, Exactement, au oui, final, exactement. là. Ouais, ouais. Si tu devais écrire une chanson sur un endroit précis de Charlevoix, ce serait où? Bonne question. Je dirais que ce serait le village natal de ma mère, qui est Bédé-Rocher. Ah, c'est magnifique. C'est tout petit. Mhm. C'est drôle parce que à chaque fois qu'on va à Bédé-Rocher, c'est magnifique. Là. Je veux dire, tu vas vraiment... c'est un beau petit village. Ils Ouais. sont pas beaucoup. Je sais pas, je pense qu'ils sont comme une soixantaine aujourd'hui qui habitent Mhm. là. C'est vraiment tout petit, mais c'est le fun. Tu sens l'âme de C'est région. trop beau. Quand on va là, tu sais, ma mère me raconte, écoute, je suis allé jouer dans la petite, toute mini salle communautaire de Bédé-Rocher. Puis on a rempli la salle communautaire des habitants de Bédé-Rocher il y a peut-être 1 an et demi de ça. Puis c'était le fun, tu sais. Je veux dire, c'était du monde de la famille, des amis de la famille qui sont venus, tout ça. Puis ma mère était comme, hey, quand j'avais 16, 17 ans, 18 ans, c'est ici que je venais danser. Tu sais, Magnifique. c'est le fun, tu sais. C'est vraiment une belle petite vibe de région. Bon, il y a aussi une petite joke qu'on fait souvent quand on passe par Bédé-Rocher. Je sais pas si tu sais c'est où, mais vraiment, il y a une petite pente, tu descends. Seigneur. Puis ça remonte, tu sais, Oui. avant d'aller vers Tadoussac. Et c'est vraiment c'est drôle parce que à chaque fois, je dis à ma mère, je voulais te texter que j'étais rendu à Bédé-Rocher, mais j'ai à peine le temps de l'écrire que je t'ai passé devant. Oh, c'est ça. Tu sais, c'est drôle, tu sais, c'est un beau petit village, puis j'ai encore beaucoup de familles qui habitent Oui, là. c'est aussi. magnifique. C'est tellement beau. Si ta voix était un personnage de Disney, Oh, ouais. est-ce que ce serait Quasimodo ou t'aimerais mieux quelqu'un d'autre? Écoute, je sais pas, beaucoup de monde me disent que j'ai la voix du facochère dans Le Roi Oh Lion. mon Dieu, ils prennent ça de loin. Mais ok. Je sais pas, mais beaucoup de monde me disent que. J'ai souvent eu ce commentaire-là, que je pourrais jouer le facochère. C'est normal. C'est vraiment random, là, mais, mais je pense que je sais même pas c'est quoi Mais son tu pourrais nom. tellement faire du C'est- doublage. Ça Peut-être un t'intéresse jour. pas? Ben, je pense que oui, mais juste peut-être pas encore les contacts pour faire du doublage, mais éventuellement, ça pourrait être le fun. Ils vont t'arranger ça, Ben oui. là, ton agence. Là. Bon, ben vraiment, là, t'as une voix de doublage, je trouve. En tout cas, fait que le facochère. Facochère, oui. OK. OK.
y a-t-il une chanson que t'aimerais chanter, mettons, de n'importe qui ou de toi, mettons, mais que t'oses pas encore la chanter? Bonne question, ça. Hey, je pense que j'oserais dire le blues du businessman. Hein? T'as jamais Genre, chanté ça? J'ai jamais chanté ça. OK. Puis c'est vraiment une grosse toune. Mais ça serait comme... Je pense dans mes tops un jour, si je peux chanter cette chanson-là, je pense que je serais bien, bien, bien content. Mais Ah en ouais, plus, grosse toune. avec la vieille âme que t'as. Ah! J'étais un vieux chialeux, T'es un c'est pas vieux vrai. charleux, ouais, c'est ça. La chose la plus étrange qu'on t'a déjà dit sur ta voix ou ta musique. Ben là, tu me parlais de l'affaire de l'intelligence artificielle. Je trouve que c'est quand même bizarre, mais... La chose la plus bizarre... Écoute, il y en a quand même eu des pas pires, mais attends un peu, faut que j'y pense. La chose la plus bizarre qu'on m'a déjà dite sur... Hey boy... un moment donné, on m'a déjà dit que... Attends, crime, comment je dirais bien ça? Que c'est-tu trop bizarre à ce point-là? Mais non, mais on m'a déjà fait un exemple que genre, quand on écoutait ma musique, c'est comme s'ils se voyaient valser avec Yves Corbeil. Ben voyons donc! C'est tellement... J'étais comme... OK. C'est donc bien absurde. Mais j'ai eu plein d'affaires de même. Mais c'est drôle, tu sais. Quand tu es actif sur les réseaux sociaux, tu sais, les haters viennent naturellement. Ouais. Tu sais. Puis, hey, écoute, j'en ai vu. Non, mais là, même mais l'affaire de la j'en voix ai du vu. facocheur, ça me fait rire. Je suis comme, ils prennent ça de. Tu sais, il faut qu'il y ait vraiment, là. Faut que t'ailles le écouter chercher, ta voix, là. Tu sais, il faut qu'il aille chercher ça loin. Oui, mais c'est drôle. Là. Puis, je pense que j'ai la réponse à la dernière question, mais. Vas-y, je vais essayer de te surprendre au pire. Ben, est-ce que c'est la nature ou la ville qui t'inspire le plus dans tes chansons? Ah, ben là. Je pense que c'est soit la nature, soit la haine de la ville. Il y a deux, il y a deux possibilités dans cette histoire-là. C'est excellent. Mais non, c'est sûr que, écoute, moi, vivre en ville, c'est plat. Tu sais, j'habite à Laval, tu sais, en ce moment. Puis je sais que c'est assez contradictoire, mais tu sais, j'habite à Laval vraiment pour être proche de Montréal. Ouais. Bon, la famille de ma blonde vient de Laval, Rive-Nord. OK. Donc, tu sais, c'est surtout pour ça que je reste à Laval. Mais c'est sûr que tu sais, quand les gens me demandent je viens d'où, moi je dis je viens de la Malbaie dans Charlevoix. Je dis jamais que je viens de Laval. Puis tu sais, comme même ma blonde des fois elle me gosse puis elle me dit hey, t'es un Lavallois. Je suis comme non, tu me diras, tu me feras jamais dire ça de Tu peux ma pas vie. sortir le malbéin de lui, Ah non, tu peux peut-être sortir le Malbéen de la Malbaie. mais pas Mais pas la sortir Malbaie. du Malbéen. C'est un peu difficile des fois, cette expression. Mais tu vois, C'est comme. j'ai douté aussi en le disant. Les switches, là, mais. Ouais, non, je comprends. C'est sûr que tu passes de la Malbaie à Laval, c'est un bon clash. Là. Ah, il y a un clash. Mais tu sais, même en Chine, on est allé dans des grandes villes. Tu sais, c'est drôle parce que des fois, on était en Chine puis ils nous disaient on va faire une petite ville là. On s'en va dans une petite ville. Puis je suis comme il y a combien d'habitants? Il y en a 8 millions. Je suis comme, OK, mais pour moi, 8 millions, c'est une méchante ville. Là. 8 millions, c'est le Québec en entier. Mais c'est ça, j'allais dire. C'est énorme, là. C'est genre la province au complet. Mais c'est ça. Puis eux, c'est tout. C'est compact. C'est fou. C'est compact. Ils sont C'est plein compact. de monde. T'en as tellement vu du monde quand tu y penses. Ah oui, ouais, Avec les pas voyages mal. et tout, là. Ouais, vraiment beaucoup, vraiment T'as-tu beaucoup. un On a vu voyage tous que les t'aimerais genres. faire comme bientôt? Et le problème avec moi, c'est que j'ai jamais voyagé pour des vacances. Hey, J'ai tabarouette, jamais voyagé fait que pour tu mon pourrais faire plaisir un petit tout personnel. inclus, puis tu serais bien content peut-être. Ah, là. mais vraiment. Pour juste mais... un vrai voyage de vacances que tu fais rien. Là. Ah, mais tu sais, Ou pas tant. je serais pas capable de rien faire. Moi, Ok. je suis un fan d'histoire. Fait que je pense que j'irais me promener, genre, vraiment, probablement en Europe. Ouais. Je ferais le tour de l'Europe, puis j'irais vraiment me promener dans des trucs vraiment historiques. Mhm. J'irais faire le tour, là, franchement. J'étais un gros fan d'histoire des deux guerres mondiales, tout ça. Fait que je pense que ça serait probablement dans... Je pense que j'irais refaire un peu toute cette histoire-là, tu sais. C'est probablement ça que j'irais faire. C'est intéressant. Phil, c'est déjà terminé. Caroline. Ça a passé vite, hein? Ah, ça a été vite, certain, Caroline. Hey, mais ça m'a fait plaisir. Puis écoute, on te suit encore une fois sur les réseaux sociaux, je veux le dire, mais Facebook, Instagram, TikTok pour tes prochaines trends. Ah, ben certain, crème, suivez-moi. Puis arrêtez d'y dire que c'est Léa qui fait ses chansons. Je vous Ce n'est pas confirme vrai. que c'est pas les haies. Je vous confirme, OK? Je me fends le cul à faire des bonnes tunes. Je vous confirme, c'est pas les haies. Oh mon Dieu, merci Phil, ça a été un plaisir. Merci à toi. Merci de me recevoir. Merci. Radio Acton 103.7